Madame la maire, chers collègues, si cette délibération donc porte sur la cession de parcelles de seulement 74 mètres carrés, le projet auquel elle se rattache est lui un projet de grande ampleur, 99 logements, situés sur un des lieux singuliers du PLUI. Il faut rappeler que ces sites choisis lors de l'adoption du PLUI ont été retenus pour permettre de laisser libre cours à la créativité des architectes, notamment sur les hauteurs. Le principe de base de ces lieux singuliers, si j'ai bien compris, consiste à dire qu'étant situés soit en entrée de ville, soit sur de grands axes de déplacement, y produire des immeubles de hauteur importante serait à la fois un moyen de créer des signaux urbains forts, de densifier significativement et de pouvoir s'affranchir de règles d'insertion urbaine et sociale en vigueur, compte tenu de leur situation géographique spécifique. De fait, lieux singuliers, de fortes oppositions de riverains se sont manifestées. Elles pointaient un décalage urbain complet de ces opérations avec leur environnement, en général des zones pavillonnaires ou des immeubles bas, 3 à 6 étages maximum. 2, des phénomènes d'ombre portée et donc de perte d'ensoleillement et d'intimité pour les riverains. Et enfin 3, l'absence de services de proximité et de stationnement suffisants. Alors ce projet, rue de Fougères et boulevard Albert Burlou, ne déroge pas à cette situation, puisqu'il est localisé dans un environnement de quartier de pavillons et d'immeubles de bas étage. Aussi, nous nous interrogeons sur la nature du projet lui-même. Quelle va être sa hauteur? Comment sera-t-il implanté? Nous nous interrogeons également sur l'information dont ont pu disposer les riverains et la réalité de la concertation qui a été tenue à son sujet. Est-ce que la charte de la construction a été appliquée avant que le projet ne soit ficelé, par exemple? Est-ce qu'il a été réellement tenu compte des avis des riverains pour une meilleure insertion urbaine et sociale de ce projet? Nous avons l'habitude de vous entendre nous répondre que tout a été fait dans les règles, que l'avis des habitants a été pris en compte, etc. Mais à chaque fois, les associations de riverains démentent et s'élèvent contre ces projets qu'ils estiment disproportionnés et contre l'impact négatif sur leur qualité de vie à l'échelle du quartier. Souvent des quartiers d'ailleurs qui ne sont pas, il faut le rappeler, des quartiers d'hypercentre. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas seulement donc pour nous de voter la cession d'une parcelle de 74 mètres carrés, mais potentiellement de prendre le risque de valider un projet avec de forts impacts urbains et sociaux négatifs. Pour ces raisons, ainsi que pour des préoccupations relatives à la mixité sociale, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail dans une prochaine délibération, nous nous abstiendrons de voter ce projet. Merci.